Alors voilà, on a un diviseur. À la base, c'était une table d'une fraiseuse Mao. Il marquait là Mao MH800. Donc voilà la table. Donc le diamètre c'est 800 mm, le diamètre extérieur de la table. Donc je fais le tour. Je montre un peu. Ici, là c'est comment dire, la fixation. L'ancienne fixation. On a décapoté ici, on a juste la lubrification. On a un système de clampage par 1, 2, 3, 4 vérins. 3 et 4. Alors maintenant, je vais vous montrer les prises. On a la première prise, à mon avis, ça doit être le codeur. La deuxième prise, ça doit être l'électricité du moteur, la puissance. Là, je vois qu'il y a de l'air comprimé. Ici, j'ai vu qu'il y avait une prise de courant. C'est un truc carré. Je regardais de l'autre côté. Après, on a une poulie crantée et une deuxième poulie crantée là-bas. Donc, à mon avis, il y a le moteur, le menant, le mené. Ça doit repartir tout droit comme ça. Et à mon avis, il doit y avoir des engrenages ici. Donc, il doit y avoir un engrenage cylindrique à denture hélicoïdale certainement. Enfin, deux engrenages en denture hélicoïdale qui font tourner le plateau. C'est pas une roue à vis, une vis sans fin comme on a l'habitude d'avoir, mais plutôt deux engrenages concurrents. Voilà. Donc bon, c'est pour ça qu'il doit y avoir un plus gros moteur aussi, pour les efforts de coupe. Ah non, on fait pas beaucoup de gros efforts. Là ici on a, je sais pas ce que c'est ça. Une prise, je sais pas quoi. Et dans le fond là-bas, on a encore une prise. Bon, une prise carrée, je sais pas quoi. Sont pour les atteindre, c'est facile. Il y a une plaque ici. Il y a des vis, on enlève les vis et puis on s'atteint tout ce qu'il y a dans le fond, si je puis dire. Cette partie-là. Alors bon, je vois que c'est un système hydraulique. Alors sur notre machine, la fraiseuse Auerwasch, on a un système hydraulique. Donc pour rappel, c'est pour monter sur cette machine-là. Là, on a vu l'ensemble de la fraiseuse. Ça, c'est la Heidenheim TNC 426, 423, je regarderai. Et donc cette machine-là était prévue pour avec un diviseur 4e axe, mais quand je l'ai acheté, ils l'ont démonté. Donc quand ils vendent en général, ils vendent dispatché pour dire ça rapporte plus. Donc là ils l'ont dispatché. Et donc, mais par contre on a la prédisposition qui est là. Alors là, oh, une prise, ça c'est peut-être de l'air comprimé, certainement. Ou hydraulique. Ou hydraulique parce qu'on a de l'hydraulique sur cette machine-là. Le diviseur qui se trouvait là, donc j'ai demandé au constructeur, le diviseur qui était sur la machine, c'était un diviseur de diamètre 500 hydraulique. Voilà. Et après, donc on a toutes les prises, par le chemin de câble, enfin tout y est prévu, quoi. Le chemin de câble et tout le bazar. Ah bah là, on voit tout bien. Là. Alors, je recule un peu. On a pas mal de prises, 1, 2, 3.
Puis celle-là. Une, deux, trois. Bah, ça va être la puissance, certainement. Puissance électrique. Puis après, ça va être certainement pour les codeurs. Quelque chose. Enfin, les 3 prises, c'est tranquille, là, il y a ce qu'il faut. 3 prises de commande, une prise de puissance, 3 prises de commande, et une prise de complément. Et niveau variétaire, il y a ce qu'il faut aussi. Alors, voilà, ouverture des portes. Ça c'est le groupe variateur. Et donc sur la droite, c'est il y a une prise de libre, une ou deux prises de libre pour un diviseur 4e axe. Enfin, un diviseur 4e axe qui était prévu et qui a été retiré. Donc là, ce serait celui-là. Voilà. Bon. Voilà, je sais pas, là bon, je pense que j'ai tout montré. Je vous montre en détail celui-là. Voilà. Bon. Voilà, donc là on a mis le diviseur sur sa base à l'horizontale et donc on a enlevé le couvercle, c'est plus facile pour accéder aux éléments. Et je regarde un petit peu, je vois un petit peu comment c'est fait à l'intérieur. Alors je me rapproche. Alors là je vois ici tout au fond, je fais un petit zoom, on a un codeur. Donc ça c'est le codeur de la table. C'est donc quand il bouge en rotation, on a la lecture directe du positionnement. Et donc ce qu'on a vu sur le moteur, à mon avis, c'est un codeur pour la vitesse. Donc il y a donc l'alimentation sur le moteur, le codeur de vitesse, et là c'est le codeur de positionnement. Voilà, on y arrive. Alors maintenant, bon, là je regarde ici, on a ça, un rapide, et je vois que ce rapide, il alimente tout l'huile de lubrification de la table, donc pour lubrifier le mouvement. Donc ça c'est le noir, là on sait que c'est un rapide de lubrification. Et après ici, là par contre en métal, c'est plus fait pour de la pression. On a un rapide ici qui alimente tout le système de clampage. Ça va là. Voilà. Donc alimentation, donc lubrification, alimentation de l'huile de clampage. Alors ça étant ici on a ça va là. Ah, ça se mélange un petit peu. Ça part là. Bah ça c'est le fil pour le codeur. Donc là on a le codeur et ça c'est pour
le codeur de déplacement qui se trouve ici. Donc ça je l'ai déjà montré sur la première vidéo et j'ai fait des photos. Je sais pas si je vais replacer ça. Non, je pense pas que ça va. Non, c'est rien du tout. Enfin bon. C'est la prise carrée. Non, moi j'arrive pas à le filmer ce truc là. Donc là on a vu l'ensemble de la mécanique. Hein. Hop là. Tout ce qui a branché on l'a vu. Donc voilà. Et tout à l'heure c'était cette boîte là que j'avais ouvert. On voyait les branchements aussi. Donc ça c'est la position qu'elle aura sur la machine. Donc la position du diviseur sur la machine elle sera comme ça. Je vais venir un petit peu sur la machine. Et donc on mettra donc le diviseur à cet endroit là, mais il faudra quand même un câble donc qui va de là au diviseur qui fasse au moins 1 mètre, voire peut-être plus, parce que le souci qu'on a sur la machine c'est qu'on fait le changement d'outil automatique, la table elle se déplace complètement par là, donc dans le sens des X, elle se déplace complètement pour arriver là. Donc maintenant, si on aurait une pièce qu'on aurait changé tout le temps d'outil, ben il va le déplacement en X va tout le temps se faire. Alors soit il faudrait un câble plus long, ou modifier dans la commande numérique Heidenheim un paramètre qu'on doit que la table ne retourne plus à chaque fois à ce point-là pour dire de faire un changement d'outil. Ou un câble, vu que c'est une table de 3 mètres, un câble on va dire le diviseur il fait presque 1 mètre. Allez, il faudrait un câble de 2 mètres quoi à peu près, plus le diviseur qui fait 800 mm, donc ça ferait 2 mètres 800. Donc à peu près un câble de 2 mètres pour dire de pouvoir mettre le diviseur non pas ici, mais quasiment là où il travaille, pour dire de faire un changement rapide d'outil plus facilement. Ou une modification dans la scène à ce niveau-là. C'est vous qui voyez. Ah, je vais vous montrer Alors ici, j'ai parlé d'un système de quoi? D'hydraulique. Le système hydraulique. Ben, il est là. Donc ça c'est tout. C'est tout le système hydraulique. Plusieurs présostats. Je sais qu'il y en avait un pour la tête et un pour le diviseur. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a les 2 présostats. Les tuyaux ils ont été pincés. Mais à remettre en action quoi, pour le diviseur, à mon avis, il faudra certainement prendre de là pour aller clamper le diviseur. Ah, il y en a 3. 1, 2, 3. En principe, il n'est plus trop utilisé. Peut-être pour le changement d'outils, 72 outils peut-être. Mais en principe, il n'est plus trop utilisé parce que la tête a été supprimée. La tête automatique. Et le diviseur, quand je lâchais, il n'y en avait plus. Donc, il serait libre pour le diviseur. À voir.